C'est bien. Et voici ce que nous lisons en Genèse 45, verset 1. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph car il se fit connaître à ses frères. Et il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore? » Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Et Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa moisson et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Hâtez-vous de remonter auprès de mon père. Vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Tu habiteras dans le pays de Gozan. Et tu seras près de moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis, tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine, et ainsi tu ne périras point, toi, ta maison, et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin voit de ses yeux, que c'est moi qui vous parle. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et il pleura, et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi, ses frères s'entretinrent avec lui. Prions. Père, nous sommes devant ta parole, et ta parole est la vérité, et donc cette vérité-là, nous voulons qu'elle change nos vies. Et je prie, Seigneur, que ton peuple, ce matin, soit prêt à recevoir de ta parole. Fais-nous comprendre toi-même ce qui est important pour que nous puissions marcher dans ton amour et la puissance de ton Saint-Esprit. Nous sommes devant toi avec nos manquements, nos défauts, mais nous savons que dans ta grâce, tu tends tes bras vers nous pour nous accueillir, pour nous combler et pour nous bénir. Puisses-tu bénir cette parole, je le prie dans le nom de Jésus. Amen. Il y a quelques années de cela, la ville de Jonesboro, en Arkansas, faisait la manchette de toutes les nouvelles. 2 étudiants, Mitchell Johnson, 13 ans, et Andrew Golden, 11 ans, ont tiré 22 coups de fusil sur leurs compagnons dans leur classe. Ils ont tué 4 étudiants et un professeur du nom de Sharon Wright, âgé de 32 ans. Un peu plus d'1 an après cette tragédie insensée, soit en 1999, la revue Times a eu une entrevue avec Mitchell Wright, l'époux de la professeure assassinée. Au cours de l'interview, M. Wright a dit « La balistique, je devrais dire, démontre que le garçon Johnson
a tiré 5 coups directement ciblés. Il a tiré une personne dans la tête, ma femme dans l'estomac et le genou, et 2 filles dans la région du genou. Le tireur, Marshall Wright, s'est tenu debout dans la cour et il a dit qu'il était désolé, qu'il n'essayait pas de tuer qui que ce soit, que lui et son ami tiraient au-dessus de la tête des professeurs et des étudiants et que leur seul but était de faire peur. La colère est apparue dans la voix de M. Wright et il a dit « On ne me fera pas avaler celle-là. » Mais ce matin, chers amis, j'aimerais vous dire que M. Wright accepte ou pas ce qui est arrivé ici. M. Wright savait qu'il devait combattre la colère avant d'être consumé par elle. Et c'est pour ça que le dimanche suivant cette horreur, il a demandé à son Église de le supporter dans cette épreuve. Parce qu'il savait, voyez, que les enjeux étaient élevés. Premièrement, il y avait son petit garçon de 3 ans, Zacharie. Lorsque ma femme se mourait, dit-il, « Je t'aime et prends soin de Zacharie. Alors, si je ne réussis pas, je ne peux prendre soin de lui. » Et deuxièmement, il y avait aussi l'issue ou toute la question spirituelle. Si vous laissez la haine et la colère grandir en vous, c'est un péché très puissant, dit-il doucement. J'ai besoin de pardonner totalement. Et qu'est-ce que cela signifie pour moi? Et il dit, pour moi, le pardon serait que lorsque ces garçons sortiront de prison, je puisse les voir dans la rue ou dans le Walmart et ne pas leur en vouloir. Et là, apparemment, dans l'interview, sa voix s'est quelque peu étouffée, et il concède en disant, mais vous savez, je ne suis pas encore là. Je ne suis pas encore là. Autrement dit, chers amis, parler de pardon, c'est très facile. Mais beaucoup plus difficile de vraiment pardonner. Et c'est encore plus difficile dans une situation comme celle que traversait M. Wright. Ça serait difficile pour lui de pardonner ces garçons. Et vous et moi, ce matin, ne traversons peut-être pas une situation aussi tragique, mais la question du pardon est très, très actuelle pour chacun de nous. Peut-être que c'est un parent qui ne nous a pas protégés, une personne qui nous a abusés, un ami qui nous a trahis, un conjoint ou conjoint qui nous a pris pour acquise. Un compagnon, un membre de l'Église qui nous oppose tout le temps, là, qui nous bloque dans toutes nos possibilités, ou un pasteur même qui aurait dû être plus attentif, plus présent. Et vous savez, lorsque nous souffrons, c'est naturel que nous voulions réagir. Lorsque quelqu'un nous nuit, nous voulons que cette personne-là paye. Lorsque quelqu'un nous fait souffrir, nous voulons qu'il connaisse la même souffrance et pire encore, si c'est possible. Le pardon, c'est-à-dire savoir vraiment pardonner, là, pour vous et moi, est un combat de chaque jour pour chacun de nous. Ce matin, ce que nous allons faire, nous allons nous concentrer quelques instants sur le thème du pardon. Parce que nous avons ici l'exemple de Joseph. Je vais terminer ce matin cette série sur Joseph. Et nous allons voir que Joseph a su pardonner. Mais nous avons aussi que Joseph avait beaucoup de raisons, plusieurs raisons pour être en colère et pour avoir de la rancœur, de la rancune.
Et Joseph ici rencontre ses frères et leur fait, comme on le sait, on l'a vu la semaine dernière, passer quelques épreuves. Mais lorsque les épreuves sont terminées, on le voit là en train de les prendre dans ses bras. Il pleure sur eux et il leur offre le meilleur de ce qu'il a à leur offrir. C'est-à-dire le pardon. Bien, espérons ce matin que vous et moi, là, que nous verrons avec clarté l'enseignement de la Bible sur le pardon. Et que nous pourrons aussi, au fur et à mesure qu'on avance, répondre à quelques-unes des questions difficiles se rapportant au pardon. D'abord, essayons de comprendre toute la question du pardon. Parce que vous voyez, d'abord, le pardon est un geste requis. C'est un geste requis, absolument. On peut chercher des échappatoires. On peut chercher aussi pour une bonne raison qui nous permettrait de ne pas pardonner à celui qui nous a fait du mal. Mais je peux vous dire, personnellement, je n'ai jamais trouvé, en tout cas pas dans la parole de Dieu, je n'ai jamais trouvé aucune raison pour ne pas pardonner. Il n'en existe pas. Par exemple, dans le Notre Père, nous lisons « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Un peu plus loin, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Et dans Marc 11, Jésus dit « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, et si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » D'abord, je veux que vous compreniez que Jésus n'est pas en train de dire ici que le pardon des autres est un prérequis pour le salut. Parce que nous avons vu la semaine dernière que l'Écriture est claire. Nous ne pouvons pas gagner notre salut en faisant le bien. Nous sommes sauvés par pure grâce, et seulement par la grâce. Mais ce que Jésus est en train de vraiment dire ici, il faut vraiment comprendre ce que la Bible est en train de nous enseigner. C'est qu'une personne qui est un enfant de Dieu pardonnera. Un véritable croyant, un vrai enfant de Dieu doit manifester le caractère du Père, le caractère de Jésus-Christ. Et si nous ne pardonnons pas, en fait, ce qu'on est en train de démontrer, c'est qu'on n'a pas vraiment expérimenté le pardon de Dieu, ou qu'on ne l'apprécie pas. Pierre, vous vous rappelez, a demandé à Jésus, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Et là, Jésus lui donne une histoire, tout simplement. Et voici comment qu'elle est. Il dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais 10 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un homme qui voulut faire rendre des comptes à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en emmena un qui devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer son maître, ordonna qu'il soit vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait, vous vous rappelez, 100 deniers. Il le saisit, l'étranglait, en disant, « Paie ce que tu dois. » Son serviteur, se jetant à terre, le suppliant lui disait, « Aie patience envers moi, je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi, termine Jésus, que mon Père céleste vous traitera, si chacun d'entre vous ne pardonne pas à son frère de tout
son cœur. Comment dit, la Bible nous dit que nous avons reçu un grand pardon pour beaucoup de péchés. Nous avons, si vous êtes un enfant de Dieu ce matin, vous avez expérimenté le pardon de Dieu, mais vous avez aussi expérimenté la libération que cela donne. Donc, ce qui fait que nous devrions, en tant qu'enfants de Dieu, étendre cette grâce-là, n'est-ce pas, aux autres. Je sais que ce que je vais vous dire va être dur à apprendre, mais c'est nécessaire ici de dire la vérité. Écoutez, nous ne pardonnons pas parce que nous n'apprécions pas ce qui nous a été pardonné. Nous avons le sentiment que ce que les autres ont fait est pire que ce qu'on aurait pu faire à Dieu. Mais peut-être que je devrais dire d'une autre façon. Nous ne pardonnons pas parce que nous n'avons pas saisi la nature sérieuse de nos offenses face à Dieu. Nous n'avons pas saisi à quel point nos péchés, mes péchés, vos péchés sont sérieux aux yeux de Dieu. Savez-vous quel crime est considéré comme étant le plus sérieux? On nous dit que c'est la trahison. La trahison, c'est la violation de l'allégeance que vous devez avoir envers votre pays. Les gens qui espionnent et qui vendent des secrets, comme on a vu dernièrement, commettent de la trahison. Et que lorsque cela se produit, les coupables, dans certains pays, comme vous le savez, sont passibles d'être exécutés. Je pense qu'il y a une leçon importante ici, pour nous, là, d'avec notre position devant Dieu, en ce qui est en train de passer en tout cas. Voyez, la Bible souligne que notre rébellion contre Dieu est un acte de trahison. Parce que vous voyez, nous devions allégeance à Dieu. Et nous l'avons trahi pour la donner à quelqu'un d'autre. Donc, voyez, vous et moi, nous sommes coupables de trahison spirituelle. Et en plus, notre péché n'est pas uniquement contre Dieu, c'est une attaque. C'est une attaque contre les fondations même de la société. Donc, le point que j'essaie de soulever ici, c'est que si vous et moi, nous comprenons notre péché, à nous là, nous verrons qu'il sera beaucoup plus facile à pardonner aux autres. Comme quelqu'un écrit, le pardon n'a pas de contingence avec l'attitude du parti offensant. Autrement dit, il n'y a pas de rapport avec l'attitude du parti offensant. Et nous aimerions tous croire, autrement dit, que nous n'avons pas besoin de pardonner si une personne ne requiert pas le pardon. C'est comme ça qu'on pense souvent. Et peut-être vous semble-t-il que Joseph ne pardonne pas ses frères tant que ceux-ci démontrent de la repentance. Et que c'est seulement alors qu'il les enlace, là, qu'il va vers eux, si vous voulez. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui est arrivé? Moi, je pense qu'il faut voir plutôt ici que Joseph avait un cœur miséricordieux. À partir du moment où il a vu ses frères de ses propres yeux, Joseph a travaillé pour restaurer leur relation. Et non pas dans le but de se venger d'eux, pour leur faire du mal, mais pour ramener une vraie réconciliation. Et vous vous rappelez ce que Paul a dit lui-même, l'apôtre Paul, il dit « Soyez bons les uns vers les autres, compatissants, pardonnant réciproquement, comme Christ vous a pardonné. Ailleurs, il dira, supportez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a un sujet de se plaindre de l'autre, avons-nous bien lu, avons-nous bien compris? Pardonnez-vous réciproquement.
fait que notre modèle dans la parole de Dieu, évidemment, chers amis, c'est Jésus-Christ lui-même. Si on veut comprendre le pardon, on a juste à regarder à Jésus. Il est notre modèle. Et Spurgeon nous rappelle l'exemple de Christ. Il dit, qu'est-ce que le pardon de Christ? Vous savez comment il a agi au cours de sa vie de tous les jours, dit-il. Il a souvent été poussé à bout plutôt, mais jamais provoqué, le moins important ici, à la colère. Que ce soit par les amis ou par les ennemis, il est né pour souffrir. Et malgré tout cela, il n'a jamais accusé ni l'un ni l'autre face à son Père Tout-Puissant. Il n'a jamais injurié ceux qui l'ont injurié, mais patiemment, il a cédé à leur malice, donnant son dos à ses attaques et ses joues à ceux qui lui arrachaient les cheveux. Il reprenait doucement ses disciples, mais jamais il ne leur parla avec colère. Une vie de pardon fut couronnée, dit-il, par la prière qu'il a faite pour ses persécuteurs alors qu'ils mouraient. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il aimait ses ennemis, il a vécu pour ses ennemis, il est mort pour ses ennemis. Il était la douceur incarnée, le miroir et le modèle du pardon. Fin de citation de Spurgeon. Et M. Francis Schaeffer écrit, « Nous devons admettre que nous ne pratiquons pas toujours la miséricorde comme nous le devrions. Nous devrions avoir un esprit de miséricorde et qui pardonne avant que l'autre personne n'exprime des regrets pour avoir mal agi. La prière du Seigneur ne suggère pas que lorsque l'autre personne se repent, alors nous devons lui démontrer une unité en ayant, dis-je bien, un esprit qui pardonne. Nous sommes plutôt appelés à avoir un esprit de pardon sans que l'autre personne ait d'abord fait le premier pas. Nous pouvons encore dire que l'autre est dans l'erreur, mais tout en disant que l'autre est dans l'erreur, nous devons pardonner. Mon chers amis, la Bible nous presse à pardonner parce que foncièrement, là, c'est la bonne chose à faire. Non pas parce que l'autre personne a du regret. Mais voici une autre question. Est-ce que c'est réaliste de penser que nous pouvons oublier? Il nous est dit que nous devrions pardonner et oublier. Et vous avez peut-être entendu le vieux dicton anglophone qui dit « Attrape-moi une fois, honte à toi. Attrape-moi 2 fois, honte à moi. » Le sens de ces paroles veut dire ceci. Toute personne peut se faire prendre une fois, mais si vous vous rendez vulnérable une 2e fois, vous êtes idiot. Écoutez, si nous pardonnons et oublions, ne nous plaçons pas dans une situation où nous nous rendons encore plus vulnérables. Ce n'est pas de ça dont il est question dans la parole de Dieu. Et laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. C'est très important de comprendre ça, parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce qu'est le vrai pardon. Premièrement, nous devons comprendre que le fait d'oublier a plus à faire avec notre relation qu'avec la mémoire. Vous saisissez ce que je dis là? Je répète, premièrement, nous devons comprendre que le fait d'oublier a plus à faire avec notre relation qu'avec la mémoire. Par exemple, il est dit dans Ésaïe 43, verset 25, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. » Et il finit en disant, « Je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Mais Dieu n'oublie pas ce que nous avons fait. Il choisit plutôt, chers amis, de ne plus se souvenir, il choisit plutôt de ne plus se souvenir de ce que nous avons fait. Ce que Dieu a fait, c'est de choisir que ce qui est arrivé dans le passé ne puisse présentement affecter sa relation avec nous. Parce que, vous voyez, foncièrement, Dieu connaît, évidemment, nos faiblesses.
Et Dieu est en train de travailler sur ses faiblesses dans nos vies. Mais sa relation avec nous demeure solide et forte. C'est cette sorte d'oubli qui vient avec le vrai pardon. Peut-être ne pourrons-nous pas oublier littéralement ce que les autres, ce que quelqu'un d'autre nous a fait, mais ce que nous pouvons faire, eh bien, ce que nous pouvons faire, c'est de refuser de laisser le passé influencer notre relation du présent. Très important ce que je vous dis, là. Vous saisissiez ces paroles. Mais deuxièmement, le pardon ne veut pas dire de nous assujettir continuellement aux mêmes offenses. Et je crois qu'on le voit ici avec Joseph. Joseph, je ne sais pas si vous avez lu le même texte que moi, si vous avez bien saisi, et Joseph n'a pas d'animosité envers ses frères, mais moi je pense que Joseph n'allait pas se rendre vulnérable sans savoir s'ils avaient changé. Joseph n'avait pas de rancœur, mais il ne voulait pas être victime encore une fois. Autrement dit, chers amis, le pardon précède le rétablissement d'une relation. Mais pour qu'une relation soit rétablie, une personne doit reconnaître le mal qu'elle a fait. Laissez-moi vous donner un exemple. Supposons qu'une personne est abusée par son conjoint. L'abuseur dit qu'il s'excuse. Et vous le croyez, évidemment, vous voulez croire tout ce qu'il dit, vous lui pardonnez. Ou elle, ça peut être elle, c'est pas juste un côté aujourd'hui dans notre société. Mais vous avertissez également cette personne que si elle ne va pas chercher de l'aide, vous ne retournerez pas à la maison. Est-ce que c'est incompatible avec le pardon, ça? Mais non. Vous pouvez aimer cette personne, vous pouvez lui pardonner, et tout de même insister qu'un changement doit avoir lieu dans sa vie. Un changement doit avoir lieu dans sa vie. En fait, vous tenez à cette relation-là foncièrement, mais vous savez, et probablement que l'autre personne le sait, de là à ce qu'il veut ou ce qu'elle veut vraiment changer, c'est une autre chose, qu'il y a des choses qui doivent changer dans sa vie. Voyez, oublier et avoir cela et faire confiance vient au fur et à mesure que nous voyons de la vraie repentance, je dis bien, et des changements réels. Oublier devient possible lorsque les deux parties cherchent à établir une nouvelle relation qui peut empêcher ces choses. Les choses se sont produites dans le passé, là, à se répéter dans le futur. Oublier requiert un repentir véritable de la partie de l'offensant et la résolution de ne pas s'apitoyer sur soi-même de la part de l'offensé. OK, allons un peu plus loin. OK. Que la Bible, comme on l'a dit, requiert le pardon, c'est vrai. Mais comment est-ce que j'obéis à ça? Comment est-ce que j'obéis à ce qui m'est demandé? La Bible me demande, d'une façon sans équivoque, sans détour, là, que je dois pardonner. Laissez-moi vous donner 6 choses pratiques pour vous aider à vraiment pardonner dans votre vie. Et la première chose, c'est ceci. Placez toute votre attention sur le Dieu souverain plutôt que de vous concentrer sur votre douleur. Et prenez note, là, de ce que Joseph a dit. Il a dit, et je répète, approchez-vous de moi, et s'approchant, il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Et il y a d'autres versets là, que je n'ai pas le temps de lire ce matin, un peu plus loin dans le même chapitre, mais même au chapitre 50, regardez ce qu'il dit. Il dit, soyez sans crainte, à la fin de l'histoire complètement. Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple
nombreux. Et vous savez pourquoi Joseph était capable de vraiment pardonner? Écoutez bien, parce que ça s'applique à nous aussi. Ça fait partie de notre marche avec Dieu. Autant que c'était vrai pour lui, c'est vrai pour nous aujourd'hui. Et agir à l'encontre de ce que je vais vous dire, vous allez toujours en vouloir à quelqu'un. Ce que vous voyez, Joseph est capable de pardonner parce qu'il voit sa situation d'une perspective éternelle. Il voit sa situation d'une perspective éternelle. Et il réalise que même si ses frères ont voulu lui faire du mal, que Dieu travaillait même à travers ses intentions pécheresses. Et aussi difficile que cela puisse être, vous et moi, nous avons besoin de prendre à cœur les promesses qui sont dans la parole de Dieu. Et le verset clé, vous allez vous en rappeler pour ceux qui étaient là au début. Et le thème de tous les messages que j'ai donnés sur Joseph était le suivant. Que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça, c'était vrai pour Joseph, et c'est vrai pour vous aussi, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu. Mais deuxièmement, souvenez-vous, si vous voulez vraiment être capable de pardonner, souvenez-vous, là, du lien de parenté que vous avez avec celui qui vous a offensé. Autrement dit, souvenez-vous que vous êtes également un pécheur. C'est plus facile de pardonner, je l'ai dit tantôt, à quelqu'un lorsque nous réalisons que nous ne sommes pas différents de la personne que nous pardonnons. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Lorsque quelqu'un fait quelque chose qui nous blesse, nous avons besoin de nous souvenir que nous sommes capables de faire la même chose. Absolument. Nous pourrions commettre le même péché et nous serions donc dépendants du pardon de Dieu et du pardon de cette personne-là aussi. Et c'est pour ça qu'il faut étendre le pardon envers les autres constamment. Ce n'est pas quelque chose que je choisis, je fais, tout simplement. Troisièmement, réaliser que ce geste de pardon là, vient avant les sentiments. Nous devons agir dans un geste de pardon avant de ressentir les sentiments du pardon. Une fois, on se dit, ah ben là, ça me tente. Non, c'est pas ça, là. C'est pas ça que la Bible parle. La Bible, c'est pas de ça dont il est question. Fais-le même si ça ne tente pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que nous devons tendre la main. Nous devons émettre peut-être le premier mot. Nous devons faire un appel ou écrire une note. Nous devons faire le premier mouvement. Nous devons faire l'effort d'agir d'une manière qui pardonne, qui permet le pardon. Quatrièmement, comprenez que le pardon a du sens. L'opposé du pardon, vous voyez, est la rancœur, le ressentiment. Et d'un point de vue purement égoïste, là, c'est de la folie de ne pas pardonner. Pourquoi continuer, en fin de compte, de vivre si uniquement pour vivre? Nous vivons avec le ressentiment et la rancœur. Ça doit être plate en pas pour vivre comme ça. Mais j'en connais des gens comme ça. Et ils sont malheureux, malheureuses. Écoutez, même si l'autre, comment dire, même si l'autre personne ne réalise jamais le mal qu'elle a fait, il est préférable que nous pardonnions. Lorsque nous refusons de pardonner, ce qui nous arrive, c'est qu'on se place comme dans une prison et on met des barrières à la joie que Dieu veut qu'on ait en tant qu'enfant de Dieu. Écoutez, il n'y a aucun doute que ce qu'une personne a pu faire ou dire nous a blessés. Il n'y a aucun doute de ça. Mais le problème, des fois, dans nos relations, et lorsqu'on ne pardonne pas surtout, c'est que nous aggravons la situation si nous ne pardonnons pas. C'est encore pire après. Parce qu'on refuse de pardonner. OK, cinquièmement, j'avance maintenant. On doit terminer. Cinquièmement, demandez à Dieu de vous aider.
Vous n'êtes pas un Superman, parce que souvent le désir de revanche, là, de vengeance, c'est très fort. On est humain après tout. Et le péché nous a touché nous-mêmes, nos émotions. Nous sommes de loin meilleurs à être en colère, comme quelqu'un écrit, qu'à être aimant. Et lorsque nous voulons faire ce qui est bien, nous avons besoin de Dieu pour y arriver. Vous avez juste regardé le monde qui est sans Dieu. Il veut bien faire le bien, mais il en est incapable. Parce que c'est Dieu qui nous donne la possibilité de vraiment aimer, de vraiment pardonner, d'avoir cette compassion, cette miséricorde et tout ce dont on aurait besoin que ce monde fonctionne mieux. Le 9 avril 1960, Adolf Kors III était kidnappé et retenu en rançon. Et 7 mois plus tard, son corps fut retrouvé sur un flanc de montagne. On nous dit qu'il a été fusillé à plusieurs reprises, à mort. Un garçon de 15 ans a perdu son père et son meilleur ami. Il est compréhensible que le jeune Kors, c'est bien ça, oui, c'est bien ce dont on pense, là, OK? Le jeune Kors ait haï Joseph Corbett, l'homme qui a reçu une sentence à vie pour le meurtre de son père. En 1975, le plus jeune Kors est devenu chrétien. Il s'est retiré des intérêts de sa famille, une compagnie de bière, mais il n'a pas renoncé à la rancœur qu'il avait pour Joseph Corbett. Ce ressentiment continua de le détruire. Il demanda à Dieu de l'aide parce qu'il s'est rendu compte que sa haine affectait sa relation avec Dieu. Finalement, c'est ce qui nous témoigne, par la puissance de Dieu, Kors est allé à la prison à sécurité maximum pour parler à Corbett, et Corbett refusa de le voir. Kors a laissé une Bible dans laquelle il avait inscrit un message. « Je suis ici pour vous rencontrer aujourd'hui, et je suis désolé que vous ne puissiez nous rencontrer. » En tant que chrétien, je me dois, par mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de pardonner. Je vous pardonne et je vous demande de me pardonner pour la haine que j'ai retenue contre vous dans mon cœur. Quelque temps après, Kors a témoigné qu'il avait développé de l'amour pour cet homme que seul Jésus-Christ pouvait mettre dans son cœur. Sixièmement et dernièrement, donnez-vous du temps. Quand on parle de pardon, donnez-vous du temps. Nous devons pardonner comme il nous a pardonné, évidemment. Cependant, nous ne devons jamais oublier que nous, on n'est quand même pas Jésus-Christ, là. Parce que notre amour est imparfait. Il le sera aussi longtemps qu'on sera sur cette terre. On va toujours se battre avec quelque chose. Et même dans le cas de Joseph, nous le voyons le 20 ans après. 20 ans après l'offense initiale de ses frères. Et on a tendance à sauter aux conclusions, à penser que Joseph a pardonné comme ça, là, sans problème. Mais ça ne veut pas dire ça. J'imagine que ça a pris même à Joseph un certain temps pour travailler ces choses avec Dieu. Je suis convaincu qu'il s'est passé un temps avant que Joseph voit la main de Dieu dans les circonstances de sa vie, dans les circonstances qui l'entouraient. Mais semble-t-il que Joseph a continué à travailler sur ce point. Et je ne sais pas combien de temps ça lui a pris. Et je ne sais pas combien de temps que ça vous prendra. Peut-être de pardonner certains. Mais on sait que ce qui est arrivé à Joseph devait être terrible. Mais je sais que pour certains d'entre vous ici dans cette salle, que vous avez vécu des choses terribles et vous avez de la misère à pardonner. Ça peut être quelqu'un qui a pris la vie de quelqu'un que vous aimez, voire un accident. J'espère que ce n'est pas pire, que ce n'est pas autre chose. Mais ça peut arriver. Vous avez été abusé en tant qu'enfant ou adulte. Votre confiance dans le mariage a été violée. Quelqu'un a raconté des mensonges à votre sujet. Quelqu'un a même maltraité vos enfants. Peut-être que vous avez été attaqué. Pouvez-vous pardonner dans ces situations-là? Est-ce qu'on peut pardonner dans ces situations-là parce qu'on a été tellement brisé, brimé? Ça semble difficile à croire, mais c'est possible.
Parce que vous voyez, c'est également difficile de croire que Jésus a pu me pardonner après mon péché qui a été si persistant et qui a continué longtemps dans ma vie. Mais souvenez-vous de ce que M. Wright a dit sur le pardon. Il croyait que le pardon lui permettrait de voir ses fils, ou ses garçons, excusez, les garçons, comme il a. Que le pardon lui permettrait de voir ces garçons qui ont tué sa femme. Ça lui permettrait de, peut-être un jour, les voir dans un Walmart en quelque part, et même de pardonner. Ça semble impossible, n'est-ce pas? Mais Joseph ici a vu ses frères dans l'allée du palais, et on le voit ici qu'il ne les a pas agressés. Au contraire, plutôt que les agresser avec des paroles ou physiquement ou autre, il leur a parlé, il a travaillé avec eux. Il était libre de vraiment les aimer et les pardonner, parce qu'il l'avait fait dans son cœur. Et chers amis, si Dieu a pu faire cela dans la vie de Joseph, je pense qu'il y a de l'espoir pour tous les Mitchell Wright, mais surtout, il y a de l'espoir pour nous. Si nous laissons Dieu travailler dans nos vies. Avez-vous quelqu'un à qui vous devez pardonner? Regardez votre cœur ce matin. Peut-être même que c'est loin dans le passé, mais vous n'avez pas vraiment pardonné. Et vous savez depuis fort longtemps que ça, là, dans votre vie, ça vous empêche de vraiment avoir une relation intime avec Dieu. Écoutez, Dieu connaît votre cœur, il connaît votre situation. Et si on n'est pas pour parler de miracle ce matin, mais là, justement, Dieu veut en faire un dans votre vie. Il peut faire ce miracle si vous lui abandonnez cette chose qui vous tenaille, qui vous tient, qui vous empêche de vraiment vous approcher de lui. Vous pouvez vous approcher de lui en lui disant sincèrement que vous avez besoin de lui. On va chanter, l'équipe va venir. Et avant le message, on va chanter « Viens m'apprendre à t'aimer ». Vous savez, ça s'apprend, mais